Bonjour à tous, comme le titre de la vidéo l'indique, on se retrouve pour un pain en IG bas, donc indice glycémique bas. Un pain complet, comme on n'aura peut-être pas trop l'habitude d'en trouver dans les boulangeries. C'est souvent un pain qui est, je trouve, délaissé un petit peu en arrière-plan. Il est là parce qu'il faut être là. Vous allez voir que c'est un pain qui est encore différent. Tellement de sujets sur la boulangerie, c'est fou. Pour cette recette de pain complet, on va avoir besoin de l'huile d'olive. Pourquoi l'huile d'olive? Même si on va avoir une hydratation très haute, et ben ça va apporter quand même quelque chose de très agréable, je vais dire comme ça très simplement, au niveau donc parfum, croûte, de la mie bien entendu, donc gustatif. La star aujourd'hui, c'est cette farine intégrale, donc type 150, donc on est vraiment sur toute l'amande du blé. On va avoir des fibres, des minéraux, on a donc bien sûr de l'eau, on va être environ à 90% d'hydratation aujourd'hui, peut-être un peu plus en fonction de comment la farine va absorber donc toute cette eau. On aura également aujourd'hui, oui mesdames et messieurs, un petit peu de levure, 1 gramme, 1 gramme 5, 2 grammes, fleur de sel comme d'habitude, sel fin, ça marche aussi. Et bien sûr, qui dit double fermentation, dit du levain. Très important, donc du levain de blé. Donc on va avoir un levain qu'on n'a pas besoin immédiatement aujourd'hui. Donc on va faire comme d'habitude une recette. On prend le temps de faire les choses bien. Donc j'ai sorti mon levain il y a déjà 2 heures. J'en ai enlevé une partie, je l'ai renourri. Donc là il commence tout doucement à travailler. Et ben aujourd'hui j'en ai pas besoin parce qu'on va se retrouver avec ce cher petit levain demain. Donc je le range au frigo après l'avoir nourri. Donc étant donné qu'ici on est à 20 degrés Celsius, qui est peut-être relativement un tout petit peu froid, je vais chauffer mon eau un petit peu parce que bon, on va quand même avoir besoin, malgré qu'on est un très bas en levure, d'avoir quand même un pain qui travaille un petit peu quand même, pas au ralenti. Déjà que c'est très ralenti. Donc on va chauffer l'eau à 28, 29 degrés. Température en description, température de base, tout ça. 30 degrés, impeccable. Ça va nous laisser le temps de peser l'huile. Je vais avoir besoin de 50 g d'huile d'olive. Alors ça peut être une autre huile de votre choix. Si vous n'aimez pas l'huile d'olive, vous voulez pas mettre d'huile pour X raison que ce soit, vous pouvez l'enlever. On prend la petite levure qu'on vient mettre dans l'eau et on va l'aider à se dissoudre. Ça va être très important. On fait un petit check. Et maintenant tout de suite, on balance notre farine. Alors si vous n'avez que de la semi-complète T130, et ben partez plus bas en hydratation par rapport à ce qui est écrit dans la description et après rajoutez en fonction de ce que vous voyez dans la vidéo. Vous pouvez déjà démarrer plus bas pour avoir une certaine sécurité. Et si vraiment vous êtes parti trop haut, vous pouvez rajouter également un peu de farine, c'est pas dramatique. Là, par rapport à ce que j'ai l'habitude d'avoir fait, je vais juste rajouter une petite lichette d'eau équivalent d'un 20-25 grammes parce que l'habitude me fait dire que comparé à ce que je veux, ça sera un petit peu mieux. Voilà, on corne bien les bords comme d'habitude, hop. Et maintenant, on va couvrir le pain pour 1 heure. Donc on va faire 3 rabats à intervalle de 45 minutes, 1 heure. Je prends 1 heure parce que chez moi il fait 20 degrés dans la cuisine, ce qui est somme toute un petit peu frais. Donc s'il fait en dessous de 21, prenez 1 heure. Si vous êtes au-dessus de 22, partez sur 45 minutes. Ce petit sel va être incorporé demain. C'est l'heure du premier rabat. Donc comme d'habitude, on se munit donc d'un peu d'eau, on se mouille la main et on va faire extérieur-intérieur en faisant tout le tour. Alors vous allez trouver sans doute cette pâte très liquide, mais c'est ce qu'on veut pour obtenir le pain qu'on souhaite obtenir pour cette recette. Hop, ni plus ni moins. Voilà, on lui donne quand même un peu de force. Donc là j'en ai fait toucher la pâte 6 fois. On peut humidifier très légèrement, mais c'est déjà très hydraté. Donc on se retrouve dans 1 heure encore pour le prochain rabat, où là, je ne parlerai pas, on va aller à l'essentiel. On se retrouve pour notre dernier rabat. Donc sur le même principe que tout à l'heure, en se mouillant les mains, on vient et on fait le tour de notre bâton qui a gagné un petit peu en plasticité, très important. Hop. Et dès qu'on peut, dès qu'on sent qu'on a assez de force dans la pâte, hop, on la retourne comme ceci. Et on n'a plus qu'à couvrir. Maintenant, suite des opérations, on va s'armer de beaucoup de patience. On va attendre environ 12 à 24 heures avant de continuer notre pain. On se retrouvera bien entendu un petit peu avant pour jeter un petit coup d'œil, diluer le sel, préparer le levain. Mais pour l'instant, il va faire un gros dodo à minima de 12-16 heures. Et puis on se retrouve à ce moment-là pour la suite. À tout à l'heure. Donc avant de continuer avec cette pâte à pain, on peut noter qu'il est très important de mettre une quantité de levure faible. Si, comme dit plus tôt, vous avez de la difficulté à peser 1 gramme
de levure, donc ça ferait maximum 2 grammes au kilo de farine. Donc on était sur 1 gramme, on pourrait même descendre à 0,5, ce qui est compliqué. Si vous voyez que votre pâte démarre après 6, 8, 10, 12 heures, bah vous pouvez la basculer au frigo le temps que vous voulez en fait qu'elle fermente. Donc on part sur minimum 12 heures. Si vous arrivez à 12 heures, vous pouvez commencer à la travailler comme si elle était là. Si vous voulez attendre un peu plus parce que c'est pas le timing, vous devez aller, vous avez un rendez-vous, il n'y a pas de problème. On bascule au frigo, on sort 1 heure avant de la travailler pour qu'elle revienne tranquillement à température. Donc on va maintenant passer donc aux 2 éléments qui manquent. Le sel que j'ai basculé dans un petit verre pour pouvoir donc diluer ce petit garnement, tac, avec un tout petit peu d'eau. Et on va parler donc de notre levain qui est bien sûr la star aussi de ce pain, donc un élément essentiel. Je l'ai sorti il y a de cela 4 heures du frigo, je l'ai laissé 1 heure à température ambiante, je l'ai ensuite nourri et maintenant ça fait bien 2 heures, 2 heures et demie, un peu plus même, qu'il est en train de faire son petit bout de chemin. Donc voilà, c'est très important donc de renourrir votre levain comme indiqué hier. Je l'ai renourri une première fois, remis au frigo parce que ça faisait 1 semaine qu'il n'avait pas été utilisé. Donc voilà, le levain va être pré-utilisé. Notre pâte est prête. Je balance déjà mon eau et mon sel. Je peux hop, éparpiller un petit peu mon sel. Et là on part sur 25% du poids de la farine, donc on avait 500 grammes. Donc je vais prendre 125 grammes de levain. Et à l'aide donc d'une maryse ou de cette fameuse cuillère à pain danois, on vient et on brasse. Alors vous voyez quand même que en étant sur de la farine T150, et ben le pain a quand même très bien absorbé l'eau. On aurait pu mettre un peu plus d'eau, mais on va se garder une petite facilité. Juste bien brasser, éviter de trop perturber le réseau glutineux. Pour la suite des opérations, plusieurs possibilités s'offrent à vous. Vous pouvez donc partir sur différents formats. Vous pouvez en faire plus, un peu moins. Il n'y a aucun stress. Donc pour vous montrer quelque chose de différent, on va partir sur de la barquette en aluminium aujourd'hui. Il va falloir venir graisser. On va se munir ici de notre maryse et de notre corne. Et tout simplement, on vient et on bascule la pâte à pain dans le moule. On va venir remplir un peu comme les pains au sarrasin de la chaîne, aux 3/4, un peu moins, 2/3 même je dirais. Et vous pouvez venir avec la maryse égalisée. On peut également tapoter un petit peu. C'est d'avoir un pain quand même relativement plat, lisse, aux 2/3. On va même pouvoir faire un petit pain. Par sécurité, je mets un bout de papier dans le fond de mon moule, facultatif, étant donné que c'est un moule qu'on peut couper pour récupérer le pain. Et même principe, on prend la pâte à pain et on bascule. On égalise, hop. Le pain est en moule, il va observer donc du coup son après, la dernière période de fermentation. On va le laisser en moule à proximité du four qu'on va venir mettre en route en préchauffage. Et au moment où on arrivera vraiment pratiquement à ras-bord, on va venir s'occuper de l'enfournement. Donc on préchauffe son four à 250-225 degrés et on se retrouve dès que le pain est prêt à être mis au four pour la suite de la recette. À tout à l'heure. 45 minutes plus tard, mesdames et messieurs, le pain arrive à hauteur, il va être largement temps d'enfourner. Pour la suite des opérations, une fois n'est pas coutume, on va avoir besoin d'un ciseau, d'un petit peu de farine avec de préférence un petit tamis, ça serait quand même cool. Et on a besoin d'une source de gras, bombe à graisse ou de l'huile. Tant qu'à faire, on reprendrait l'huile qu'on a utilisée. Dans un premier temps, je prends et je viens mettre un peu de farine par-dessus. Donc normalement, ce qui serait top, c'est de pouvoir tremper directement le ciseau dans l'huile d'olive. On peut badigeonner avec les doigts ou un pinceau. Et on prend et on vient couper notre pain. Là, ce qui va être très important, c'est qu'on retire une partie de l'huile quand on fait ça. Donc ce qu'on veut surtout pas, c'est que le pain vienne accrocher au ciseau. Donc ce qui ferait qu'en fait, le pain se refermerait automatiquement durant la cuisson. On n'hésite pas à rebadigeonner. On vient et dans la longueur, on s'occupe de couper, donc de faire une scarification au ciseau. Deuxième solution, beaucoup plus simple, on prend donc du coup la bombe à graisse, bon même si j'ai déjà graissé un petit peu avec l'huile d'olive. Et même principe, on vient et on coupe, on regraisse au besoin. Donc là vous comprenez que si en boulangerie on a 5-6 pains ou plus à faire, et c'est mieux d'avoir un ciseau qu'on peut tremper dans l'huile. Donc voilà, le four est bien entendu chaud, donc préchauffé à 250. Bien entendu, toujours notre petit verre d'eau, je positionne à côté, j'enfourne le plus vite possible avec quand même un espace suffisant pour les deux. Je prends mon eau. On a toujours cette petite plaque dans le fond qui est bien chaude et qui avec l'eau va venir tout de suite créer de la vapeur. On se retrouve d'ici une bonne trentaine de minutes pour voir la fin de cuisson et ce que ça donne tout à l'heure. On va effectuer un petit contrôle des températures. Le petit sera largement asséché. On va également contrôler le grand qui devrait manquer de cuisson. Ok. On vient. Le pain étant extrêmement mou, comme on peut voir, on va tout de suite remettre le gros au four. Je vais également remettre celui-là pour me créer une petite croûte un peu plus sympathique.
On repart pour 15 minutes supplémentaires pour la grosse pièce. Je vais laisser environ 7-8 minutes la petite pièce pour qu'elle ait une croûte un peu plus sympathique. Ce qu'on fait après, on laisse refroidir et puis on se retrouve pour la dégustation. Bon, mesdames et messieurs, le pain est froid. Commençons par le tout petit. Coupons la grosse pièce maintenant. Ça sent bon le petit pain complet, ça sent légèrement l'huile d'olive. Quand on touche le pain, on sent quand même que c'est hydraté, mais ça colle pas spécialement beaucoup aux doigts, donc c'est vraiment bon signe. On a une belle croûte, on a une tranche fine, ça ne s'est pas du tout effrité, donc c'est cool. Donc on a presque plus rien en sucre, donc ça va donner des pains plus doux. La croûte est bonne, très bonne même. Pas moins en sel, je pense, parce que du coup, vu qu'on a ce pain qui a vraiment beaucoup moins de sucre, si on a moins de sel, ça va être un petit peu fade, je dirais. Le petit, ça va être pareil, quoi. Voilà, bien cuit, toujours la belle mie. On a des belles alvéoles dans les deux pains pour valider un test. Encore du beurre demi-sel. Donc si on se prend notre pain, un petit peu de beurre, ou si vous préférez un peu de fromage de chèvre, un petit peu de tzatziki, tout ça, et bien aussi simple que ça, quoi. Avec un tout petit peu de truite fumée, un petit peu de poivre pour ajouter un petit peu de jus de citron, un petit zeste. Si vous avez des questions comme d'habitude, les commentaires sont là pour ça. Un petit j'aime, un petit abonnement, ça encourage, ça fait plaisir. Et puis sur ce, on se retrouve comme d'habitude sur la chaîne pour une prochaine recette.